Question 1. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'emprunter la voie de gauche pour dépasser, vous devez toujours vous assurer que celle-ci est libre. Le véhicule visible dans votre rétroviseur sur la voie de gauche ne vous permet pas de dépasser dans l'immédiat. Vous devez ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent. Cette distance doit être égale à 2 secondes minimum, ce qui correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Question 2. Pour aller à Strasbourg, je suis bien placé. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation sur portique indique par des flèches les directions et les voies correspondantes. Vous êtes bien placé pour vous diriger vers Strasbourg. Les véhicules de gauche vont dans une direction différente. Vous pouvez donc les dépasser par la droite en surveillant toutefois leur trajectoire. Réponse A et C. Question 3. Je peux rouler à 70 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. 80 km/h. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, vous ne devez pas circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie la plus à gauche. En roulant à une vitesse trop lente dans cette situation, vous risqueriez de perturber la fluidité du trafic et de surprendre des véhicules plus rapides. Réponse B et C. Question 4. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches directionnelles apposées sur les voies de circulation vous obligent à suivre la direction indiquée. Dans cette situation, en vous plaçant dans la voie de droite, vous devez impérativement tourner à droite. Réponse B et C. Question 5. La signalisation m'interdit de prendre la première rue à gauche. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. De tourner à gauche à 150 mètres. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux de position. Ils prennent effet au signal et non à 150 mètres ou 50 mètres en agglomération comme pour les panneaux de danger. Dans cette situation, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans cette rue en raison du manque de visibilité dans le virage. Cette interdiction est également signalée par la ligne continue. Réponse A et D. Question 6. Je peux stationner avant la voiture bleue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La bordure du trottoir plus basse avant la voiture bleue indique la présence d'une sortie de véhicule. Outre la gêne occasionnée aux véhicules qui voudraient sortir ou entrer, un tel stationnement gênant est puni d'une amende de 35 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 7. Ces conditions de circulation augmentent. Le temps de réaction? Réponse A. La distance de freinage? Réponse B.
L'énergie cinétique? Réponse C. La distance de freinage d'un véhicule varie en fonction de la vitesse, du poids et de l'adhérence. La pluie diminue le coefficient d'adhérence, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage dans des proportions pouvant atteindre le double de ce qui est nécessaire pour s'arrêter sur sol sec. Vous devez tenir compte de cette contrainte physique en adaptant votre allure et vos distances de sécurité. Réponse B. Question 8. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription est complété par un panonceau précisant que la limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que la voie de décélération à droite. Vous n'avez pas à tenir compte de cette signalisation. Vous devez toutefois adapter votre allure en fonction des conditions de circulation. Réponse B. Cet emplacement signalé par un panneau. Question 9. Je peux m'arrêter à droite. Pour téléphoner? Réponse A. Pour lire une carte routière? Réponse B. En cas de panne? Réponse C. Pour me reposer? Réponse D. Cet emplacement, signalé par un panneau refuge, n'est pas un parking et ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue comme une panne, un accident ou un incident. En aucun cas, vous ne pouvez vous y arrêter pour d'autres raisons. Réponse C. Question 10. Les facteurs qui agissent sur la distance de freinage sont la vitesse, réponse A, le poids, réponse B, l'adhérence, réponse C, la puissance du véhicule, réponse D. La distance de freinage varie avec le carré de la vitesse. Si vous doublez votre vitesse, la distance de freinage est 4 fois plus importante. Cette distance varie également en fonction du poids du véhicule et de l'adhérence. Contrairement aux idées reçues, les véhicules sportifs ou haut de gamme ne freinent pas plus court que les autres véhicules. Réponse A, B et C. Question 11. Pour continuer sur l'autoroute, je suis bien placé. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Les directions autoroutières sont signalées sur un panneau à fond bleu. Celui-ci précise que vous disposez de 3 voies pour continuer sur l'autoroute. Vous êtes donc bien placé. Réponse A. Question 12. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'ai la priorité. Réponse C. Je me prépare à céder le passage. Réponse D. Les feux jaunes clignotants ont pour but d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. À cette intersection, le panneau placé sous le feu vous oblige à céder le passage à gauche et à droite. Vous devez donc ralentir et vous préparer à vous arrêter car la visibilité sur les rues transversales est très faible. Réponse B et D. Question 13. Je me déporte à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste dans cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule est stationné à proximité de la chaussée. Vous devez vous écarter suffisamment afin de prévenir tout risque d'accrochage en cas d'ouverture d'une portière. Il est donc préférable d'utiliser la voie de gauche après avoir vérifié vos rétroviseurs et l'angle mort gauche. Réponse A et D.
Question 14. Je regagne immédiatement la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le témoin qui complète l'indicateur de niveau de carburant s'allume lorsque vous atteignez la réserve. Cette réserve vous permet de parcourir entre 70 et 100 km. Vous devez continuer jusqu'à la prochaine aire de service en réduisant légèrement votre allure pour diminuer la consommation. Vous devez toujours vous assurer d'avoir suffisamment de carburant avant de vous engager sur l'autoroute. Réponse B. Question 15. Pour lire une carte routière, je peux m'arrêter sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération, l'arrêt ou le stationnement doivent se faire en dehors de la chaussée. Dans cette situation, la ligne de rive discontinue et l'apparente stabilité de l'accotement vous permettent d'effectuer un arrêt en toute sécurité. De plus, vous ne perturbez pas la visibilité des autres usagers. Réponse A. Question 16. Je suis bien placé pour aller à Millau. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Béziers. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique des directions et les affecte aux différentes voies de circulation. Vous devez dès maintenant choisir votre voie de circulation. Les deux voies de droite vous permettent d'aller en direction de Millau. Pour Béziers, vous devez regagner la voie la plus à gauche. Réponse A et D. Question 17. J'accélère. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume mon clignotant gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour vous insérer sur cette chaussée à circulation rapide, vous bénéficiez d'une voie d'accélération. Dès le début de cette voie, vous devez analyser la possibilité de vous insérer sans gêner la circulation car vous n'avez pas la priorité. Dans cette situation, aucun véhicule proche n'étant visible dans le rétroviseur, vous devez accélérer en allumant votre clignotant gauche afin de rendre plus visible votre manœuvre d'insertion. Réponse A et C. Question 18. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous devez toujours respecter une distance de sécurité correspondant au temps de réaction moyen d'un conducteur, c'est-à-dire 1 seconde ajoutée d'une seconde de marge de sécurité, soit 2 secondes minimum. En roulant à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, ces 2 secondes correspondent à 80 mètres environ, soit 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, vous êtes trop près. Réponse B. Question 19. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas ou lorsqu'ils clignotent, vous devez tenir compte de la signalisation. Dans cette situation, le panneau placé sous le feu vous donne la priorité de passage. Vous devez cependant aborder cette intersection avec une extrême prudence afin de pouvoir franchir l'intersection en toute sécurité. Réponse B et C. Question 20. Si je commets plusieurs contraventions au code de la route, je peux perdre en une seule fois 6 points maxi réponse A, 8 points maxi réponse B, 12 points maxi réponse C.
En cas de cumul de contraventions, vous pouvez perdre en une seule fois 8 points au maximum sur votre permis de conduire, soit les 2/3. Les conducteurs novices, titulaires d'un permis probatoire, peuvent perdre en une seule fois la totalité de leurs points, ce qui revient à une invalidation de leur permis de conduire. Réponse B. Question 21. Pour tourner à gauche, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Avant de changer de direction à gauche, vous devez toujours vous assurer que la chaussée que vous allez croiser est libre. Dans cette situation, vous devez vous arrêter pour céder le passage aux véhicules venant de face avant d'effectuer votre manœuvre. Réponse B. Question 22. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me prépare à céder le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous abordez une intersection dépourvue de signalisation relative au régime de priorité. Vous devez donc appliquer la règle de la priorité à droite. L'absence totale de visibilité sur la rue de droite vous oblige à ralentir fortement votre allure afin de vérifier qu'aucun usager n'arrive de droite avant de vous engager. Réponse A et C. Question 23. Étant en période probatoire, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la vitesse est limitée à 100 km/h pendant la période probatoire sur les routes à chaussées séparées. Dans cette situation, ne circulant pas sur autoroute, votre vitesse est limitée à 100 km/h. Vous devez toutefois adapter votre allure en tenant compte des mauvaises conditions atmosphériques qui réduisent l'adhérence et la visibilité. Réponse C. Question 24. Pour stationner entre ces deux véhicules, j'effectue ma manœuvre. En marche avant? Réponse A. En marche arrière? Réponse B. Lorsque vous devez stationner parallèlement au trottoir et entre deux véhicules, il est beaucoup plus facile d'effectuer la manœuvre en marche arrière. Vous éviterez ainsi de perturber trop longtemps la circulation. En marche avant, ce type de manœuvre, appelé créneau, s'avère impossible si l'espace entre les deux véhicules est réduit. Réponse B. Question 25. Il y a autant d'alcool dans 25 centilitres de bière à 5 degrés que dans 10 centilitres de vin de 12 degrés. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Dans chaque verre standard ou dose servie dans les bars, il y a 10 grammes d'alcool pur. Il serait donc faux de penser qu'un demi de bière comporte moins d'alcool qu'un verre de vin ou un apéritif. Il est donc nécessaire de contrôler sa consommation et de mesurer son alcoolémie avant de prendre le volant, même en pensant avoir peu ingéré d'alcool. Réponse A. Question 26. J'allume mon clignotant gauche. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le stationnement de ce poids lourd vous oblige à faire un écart en empiétant sur la voie de gauche. Vous devez vérifier dans vos rétroviseurs qu'aucun véhicule ne s'apprête à vous dépasser et signaler cet écart à l'aide de votre clignotant gauche avant d'effectuer votre manœuvre.
Vous devez également ralentir et prévoir un éventuel usager travaillant autour de ce véhicule en panne. Réponse A et C. Question 27. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de changer de voie, vous devez vérifier à l'aide de vos rétroviseurs si vous n'êtes pas vous-même sur le point d'être dépassé. Le scooter visible dans votre rétroviseur intérieur a mis son clignotant à gauche et peut à tout moment vous dépasser. La vivacité et l'aptitude de ces engins à se faufiler très rapidement doivent vous inciter à la plus grande prudence. Réponse B. Question 28. Je peux stationner immédiatement à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les deux emplacements situés immédiatement sur votre droite sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Stationner sur ces emplacements pourrait créer une gêne importante. Cette infraction est punie d'une amende de 135 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 29. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je laisse passer la voiture grise. Réponse C. Ce conducteur commet une imprudence en prenant la voie de droite tardivement. Face à cette situation dangereuse, vous devez ralentir et laisser ce conducteur faire sa manœuvre, d'autant plus qu'un poids lourd arrive de l'arrière. Conduire en sécurité, c'est aussi anticiper les erreurs des autres conducteurs et adopter un comportement permettant de réduire le risque. Réponse B et C. Question 30. Les niches de sécurité protègent de la toxicité des fumées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les niches de sécurité sont mises à disposition des conducteurs pour signaler un incident et obtenir des informations sur les comportements à adopter. Elles ne protègent pas de la toxicité des fumées. Réponse B. Question 31. Je peux rouler à plus de 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux de localisation implantés à droite indiquent que vous sortez de Montpellier, mais vous entrez dans une nouvelle agglomération, Castelnau-le-Lez. Non seulement votre vitesse est toujours limitée à 50 km/h, mais vous devez aussi tenir compte des panneaux de danger vous annonçant des travaux. Vous devez donc ralentir en traversant ce chantier. Réponse B et C. Question 32. En prenant la prochaine sortie, je pourrais me restaurer. Réponse A. Avoir des informations touristiques. Réponse B. Dormir à l'hôtel. Réponse C. Faire le plein de carburant. Réponse D. En empruntant la prochaine sortie, vous pourrez bénéficier des installations indiquées sur les panneaux de droite. Il s'agit d'un hôtel et d'un restaurant. Les postes de ravitaillement en carburant et les informations touristiques sont indiqués par ces panneaux. Réponse A et C. Question 33. Je peux stationner sur la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux faire un simple arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de droite délimitée par des traits larges et rapprochés est une voie réservée aux cyclistes. Il est interdit d'y circuler, stationner ou de vous y arrêter même pour un court instant.
vous mettriez en danger des cyclistes en les contraignant à se déporter sur la voie de circulation principale? Réponse B et D. Question 34. En circulant à 150 km/h, je risque une rétention du permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 4 points. Réponse B. Une amende de 135 €. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. En dépassant de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire 110 km/h dans cette situation, vous risquez, outre le danger occasionné, une rétention du permis de conduire. Cette rétention est un retrait immédiat de votre permis par les forces de l'ordre pendant une durée maximale de 72 heures. Le préfet peut ensuite décider de suspendre votre permis de conduire. Vous risquez également une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points. Réponse A, B et C. Question 35. Je peux stationner entre ces voitures? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, les zones de stationnement sont délimitées par des lignes blanches discontinues. L'interruption du marquage entre les deux voitures indique que le stationnement est interdit, probablement en raison de la présence d'une porte cochère. Stationner à cet endroit est considéré comme gênant. Vous risquez une amende de 35 € et une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 36. Après ce panneau, je pourrais dépasser une voiture. Réponse A. Un cycliste. Réponse B. Un tracteur agricole. Réponse C. Un camion. Réponse D. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vérifier que vous pouvez le faire sans danger et que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. Le panneau de prescription implanté à droite d'une façon temporaire interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que les 2 roues sans sidecar. Vous ne pourrez donc dépasser que les 2 roues. Outre le danger représenté, ne pas respecter cette prescription est puni d'une amende de 135 €. Réponse B. Question 37. Je dois circuler en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. De jour, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement. Cette disposition permet d'être mieux vu par les autres conducteurs. Outre le danger représenté, le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse B. Question 38. Dans ces conditions, ma distance de freinage peut être doublée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente ma distance de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque l'adhérence de la chaussée est réduite en raison d'une pluie abondante, votre distance de freinage s'allonge et peut être multipliée par 2. Vous devez donc augmenter votre distance de sécurité, même si votre véhicule est équipé d'un système de freinage ABS. L'ABS évite le blocage des roues, permet de garder le contrôle de la direction, mais ne réduit pas d'une façon significative la distance de freinage. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, j'allume le clignotant gauche. Réponse A. Le clignotant droit. Réponse B. L'usage du clignotant est inutile. Réponse C. Vous devez toujours signaler à l'aide de vos clignotants vos changements de direction, quel que soit le type d'intersection dans laquelle vous vous engagez.
En abordant ce giratoire, vous devez allumer votre clignotant gauche puisque vous devez prendre la route de gauche. Avant de quitter le rond-point, vous devez inverser votre clignotant pour indiquer votre sortie à droite. Réponse A. Question 40. Un moteur froid consomme autant de carburant qu'un moteur chaud. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un moteur froid consomme environ le double de carburant qu'un moteur chaud. Il est donc important de solliciter le moteur avec douceur sur les premiers kilomètres. Réponse B.